Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une jeune footballeuse du centre de formation du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Lucie Bertrand. Salut Lucie. Bonjour Sébastien. Alors Lucie, aujourd'hui, je suis ravi de t'accueillir. J'ai rarement l'occasion d'accueillir des jeunes espoirs. Et écoute, je suis content que tu répondes à l'invitation pour nous parler un petit peu de football féminin. Écoute, en tout cas, bienvenue sur le podcast. Merci, moi aussi je suis très contente d'être ici et de faire l'interview avec toi. Alors Lucie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais ? Moi je m'appelle Lucie Bertrand, j'ai 17 ans et je suis au Paris Saint-Germain en U19. Et là c'est ma deuxième année au centre de formation. Alors centre de formation de football, on précise. Alors, est-ce que tu pourrais nous retracer un petit peu ton parcours de formation footballistique pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment on fait pour arriver jusqu'au centre de formation d'un club de foot aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain ? J'ai commencé à l'âge de 6 ans dans le club de ma ville, au FC Valais 78. Après, j'ai fait des détections au Paris Saint-Germain en U15, en U14 en premier. J'avais pas été prise cette première année. Après, j'ai refait des détections fin U15 où j'ai été prise pour début U15, je veux dire. Et j'ai été prise au PSG à l'association en U15. Après, j'ai fait U15, U16 à l'asso. Et après, j'ai été prise au centre de formation U19. J'ai fait ma première année l'année dernière. Et là, c'est ma deuxième année. Après, t'as eu la chance de connaître ta première sélection en équipe de France ? Oui, ouais. C'était il y a moins de 3 semaines. Juste avant la reprise des cours, ouais. Ok, du coup, et puis t'as pu aussi t'entraîner aussi avec les joueuses professionnelles aussi pendant cette pré-saison ? Ouais, j'ai fait toute la pré-saison avec eux. J'ai commencé mi-juillet jusqu'à, je me suis arrêtée juste avant la reprise du championnat. Ça doit être une sacrée satisfaction après tout un parcours de formation, de pouvoir avoir la chance de faire en tout cas la pré-saison avec les joueuses pro, avoir sa première sélection en équipe de France, ça doit faire quelque chose, non ? Ouais, vraiment, j'étais contente et fière surtout. Et ça me motive encore plus pour la suite. Bon, super. Alors, je sais pas si tu connais la tradition du podcast, mais souvent dans le podcast, on commence, avant de parler de mental, on fait un portrait chinois de l'invité. Donc, si t'es OK, on va faire un petit portrait chinois rapide avant d'attaquer les questions sur le mental. T'es OK ? Alors, Lucie, si tu devais être une couleur, quelle couleur choisirais-tu ? Je dirais le rouge parce que déjà, c'est ma couleur préférée. Et je trouve que le rouge, ça représente la combativité. C'est vrai que je lis pas trop, mais tu m'avais conseillé un livre que c'est un des rares que j'ai lu et que j'aimais bien, c'est Les Vertus de l'échec. Ok, ouais, c'est un super livre. Le moment de la journée que tu préfères ?
Je dirais c'est le soir parce que j'ai des journées chargées et c'est satisfaisant car tout ce que j'avais à faire de la journée c'est enfin passé et je peux enfin me reposer. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu? Je dirais la persévérance parce que c'est essentiel dans le sport que je pratique et je trouve que ça me caractérise. Tu devais choisir un mot. Quel mot choisirais-tu? Un mot, je dirais les défis ou challenge parce que pour moi je trouve qu'il me caractérise bien parce que c'est grâce à ça que j'arrive à de plus en plus évoluer. Allez, un petit dernier. Si tu étais un animal, quel animal serais-tu? J'aime bien le lion et je dirais parce que c'est un animal dominant et combatif. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. On le fait pas trop long, hein. Je sais que c'est quelque chose de, comment dire, qui à la base, quand je t'en ai parlé, t'étais intrigué par ce portrait chinois. Donc, t'es réservé à que quelques petites questions. Alors, on va parler de ton parcours. Puisqu'on vient de parler de ton portrait chinois, on va commencer par ton parcours. Tu nous as déjà un petit peu parlé, mais bon, alors comment dire, t'es au tout début hein, du parcours on va dire sur le haut niveau, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui t'inspire déjà ton parcours? Bah mon parcours déjà c'est une voie difficile que j'ai choisie parce que c'est beaucoup de sacrifices mais ça me dérange pas parce que c'est ce que j'aime faire le plus. Bah déjà je suis fière du parcours que j'ai accompli, de où j'en suis aujourd'hui et cela m'a demandé énormément d'efforts, de travail chaque jour mais je sais que c'est une exigence personnelle au quotidien. Bah être joueuse pour professionnelle pour certaines personnes ça peut paraître impossible. Moi c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Bah quand on a un objectif en tête et que et qu'on travaille dur pour le faire sans jamais rien lâcher, bah et qu'on a le mental, tout est possible. Mais justement, si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à ton parcours? Oui, parce que j'ai eu beaucoup de moments difficiles et je sais que si j'étais pas autant accrochée à mon projet et autant et vouloir autant réussir mon rêve, je sais que plein de fois j'aurais pu lâcher. Mais c'est vraiment grâce à mon mental que surtout que j'en suis là aujourd'hui et c'est surtout toi qui m'as aidé à le renforcer. Alors, on va parler de mental. Si tu devais définir le mot mental, quelle définition tu poserais sur ce mot-là? Pour moi, le mental, c'est déjà avoir assez confiance en soi et assez sûr de soi pour prendre ses propres décisions sans se laisser influencer par les autres parce que c'est facile, ça peut encore être le cas pour moi, bah, de se laisser influencer par les autres, de même y croire à ce que les autres pensent de toi et c'est vraiment prendre ses décisions par soi-même et d'être assez sûr de soi pour les prendre. Pour toi, une joueuse de football qui a un bon mental, comment tu la décrirais, cette joueuse? Bah, c'est quelqu'un qui sait qui sait ce qu'il veut, qui sait, elle a un objectif en tête et qu'elle va tout faire pour le réaliser. Peu importe qu'il y ait souvent des difficultés, des personnes qui peuvent te ralentir dans ta progression. Il faut être bah, focus sur son projet et assez, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, être assez confiante et assez sûre de soi pour ne pas se laisser influencer par les autres. Alors, on va parler de ta préparation mentale. Elle consiste en quoi, la tienne, de préparation? Comment tu te prépares mentalement pour tes matchs, tes entraînements, les défis que tu veux relever? Bah déjà j'ai une sorte de carnet où avant chaque entraînement et chaque match je me fixe des objectifs parce que comme je l'ai dit au début c'est avec des objectifs que j'avance le plus. Après chaque match et chaque entraînement également,
je fais une petite liste des choses à perfectionner ou qui ont moins été que d'habitude pour justement les perfectionner prochain entraînement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place? Aussi, par exemple, pour la gestion du stress, là, je l'utilise moins régulièrement parce que j'ai plus réussi à gérer mon stress. Mais sinon, je fais des exercices de respiration. Ou aussi, j'ai une routine de préparation avec mon père avant chaque match qui m'aide à me motiver et me mettre bien en confiance. Ok. Alors si je te parle de confiance, comment elle s'est construite, la tienne? Bah, ma confiance, elle s'est créée à partir du moment où j'ai vraiment pris conscience de mes capacités, mais aussi en m'inspirant des autres. J'ai regardé plusieurs footballeurs en action et par exemple le cas de Cristiano Ronaldo, je m'inspire beaucoup de son exigence et de son travail parce que je constate parfois qu'on a les mêmes fonctionnements et ça m'inspire. Est-ce que selon toi, il faut se donner le droit à l'erreur? Évidemment, parce que personne n'est content quand on a des échecs, mais c'est avec les échecs que par la suite, si on a le mental pour et qu'on arrive à se relever, qu'on avance encore plus loin. Du regard des autres. Plusieurs échecs, c'est quelque chose de pas évident à gérer. Moi, ça a été le cas pour moi. Et ça peut l'être encore certains jours dans le sens où c'est pas facile de ne pas entendre les remarques des autres, de ne pas y faire attention. Par exemple, on fait des choix sur le terrain. Je fais des choix sur le terrain qui ne sont peut-être pas toujours bons, comme tout le monde, mais je les assume parce qu'au moment où j'ai fait ces choix, de mon point de vue, c'est ce qu'il fallait faire. Et donc, peu importe ce que les autres vont penser. Je reste focus sur mon travail et je reste dans ma bulle parce que je sais que après ça peut desservir à ma performance. On vient de parler du regard des autres. Alors, est-ce que tu possèdes des techniques pour rester positif dans ton quotidien? Oui, déjà le matin, même si je suis de mauvaise humeur, je me conditionne obligatoirement à être de bonne humeur, par exemple en écoutant de la musique. Ça, je sais que ça marche très bien. Parce que je sais que sinon ça va desservir, ça va nuire à mon foot. Du coup, je me mets automatiquement de bonne humeur. Et aussi je relis souvent ce que j'écris dans mon carnet parce que ça m'aide à me mettre en confiance avant chaque entraînement et chaque match et à me rappeler mes capacités qui font que je suis là aujourd'hui. Alors, pour te motiver chaque jour à aller à l'entraînement et du coup, comment tu fais pour te motiver quotidiennement pour aller t'entraîner, pour en tout cas continuer un travail qui est pas facile, hein, comment dire, il y a la monotonie de l'entraînement, il y a les tous les jours et tout ça. Comment tu fais pour rester toujours motivé? Je me dis que j'ai un objectif en tête, c'est d'être footballeuse professionnelle et que je reste dans ma bulle et que je travaille pour moi et moi seule et du coup je reste concentrée sur mon travail et je me coupe quand c'est le cas des perturbations extérieures, des critiques et je reste vraiment focalisée sur mon travail et dans ma bulle. Est-ce que tu te fixes des défis pour être motivé aussi? Oui, à chaque entraînement je me fixe de nouveaux objectifs. Ça peut parfois être les mêmes pendant 2 semaines. Et dès que ceux-là sont vraiment perfectionnés, bien sûr, on a toujours quelque chose d'autre à travailler. Et à chaque fois, je me mets des nouveaux objectifs à chaque fois.
Ça peut être des objectifs à court terme. Ça peut être des objectifs à court terme dans le sens où c'est des objectifs pour chaque entraînement. Après, je me suis aussi fixé des objectifs à moyen terme qui sont sur l'ensemble de la saison et je peux les ajuster durant l'année en fonction de si je les atteins ou pas. Et aussi, je me fais des objectifs à long terme qui est par exemple de devenir footballeuse professionnelle. Que ça aussi, je peux ajuster si j'arrive à le devenir, bien sûr, pour mettre des objectifs encore plus hauts. Alors Lucie, est-ce que selon toi, il faut avoir un plan pour réussir? C'est-à-dire? Est-ce que tu penses que pour arriver à être joueuse dans le football, il faut avoir un plan bien établi dès le départ et que tu suis jusqu'à arriver à être joueuse professionnelle? Moi, en tout cas, je me fixe un plan, c'est-à-dire je me fixe des objectifs durant l'année et après je les réajuste en fonction de si je les ai atteints ou pas. Mais pour moi c'est important car c'est ça qui me motive au quotidien et qui fait que je suis focus sur mes objectifs justement et que je reste motivée. On va parler un peu de gestion des émotions. Alors, est-ce qu'il t'arrive d'avoir à gérer de la pression ou du stress avant les matchs? Oui, là encore une fois, c'est la gestion des émotions. C'est moi pour la gestion de la pression, par exemple, je me mets dans ma bulle et je me dis des choses positives, je me rappelle mes qualités qui me motivent et qui me mettent en confiance. Aussi, parfois quand je suis stressée, je fais des exercices de respiration, ça m'aide beaucoup. Et dans certaines situations, pour garder mon sang-froid, par exemple en match, je me dis que à certains moments, sur certaines choses, par exemple des remarques, je me dis que je dois pas réagir car ça va desservir et nuire à mon jeu, par exemple. Du coup, je reste concentrée et je fais abstraction de toutes les remarques. Je reste vraiment concentrée sur mon foot. Et justement, si on parle de concentration, comment tu fais pour rester un match, ça dure longtemps, 90 minutes. Comment tu fais pour rester focus et d'avoir vraiment une endurance de concentration tout au long du match? Par exemple, quand moi je rate des choses, ça a été vraiment quelque chose que j'ai pris du temps à travailler et réussir à gérer ma frustration. Quand je rate des choses, je me dis que vraiment là j'ai raté, mais que la prochaine fois je raterai pas, ça sera la bonne. Et vraiment je reste tout le temps dans un état positif. Et quand des fois j'y arrive pas, c'est plus fort que moi, je fais vraiment même des exercices de respiration sur le terrain. Et vraiment, ça me calme, ça me canalise. Et en fait, j'essaye de penser à rien quand je joue et vraiment focus sur le moment présent. Et quand c'est le cas de mes coéquipières qui peuvent faire des remarques ou autres, vraiment ça, j'ai vraiment appris à ne vraiment plus entendre. Je suis vraiment focalisée sur le match et le moment présent. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, mais il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses de « il ne faut rien lâcher » ? Oui, c'est vrai. Quand t'as un objectif en tête, c'est vrai que oui, si t'es vraiment déterminé à atteindre ton objectif, c'est vrai qu'il faut rien lâcher, surtout dans les moments difficiles où c'est là que tu peux flancher. Alors, il y a une question que j'ai pas posée depuis très longtemps. Et est-ce que selon toi, il faut apprendre à supporter la douleur pour progresser? Alors, je te pose cette question parce que je sais que tu as été blessée l'année dernière. Ici, il faut vraiment, par exemple dans cet exemple-là, réussir à supporter la douleur psychologique. Ça a été une étape vraiment pas évidente à gérer parce que avec cette commotion cérébrale, ça s'est transformé en épreuve psychologique. Et quand j'ai repris, il a fallu beaucoup travailler, très dur,
déjà pour retrouver mon niveau, mais le plus dur c'était dans ma tête parce que je suis passée par beaucoup de doutes et c'était ça le plus compliqué à gérer. Et c'est là qu'il fallait avoir un bon mental. Alors justement, comment t'as fait pour gérer cette période de blessure? C'était vraiment compliqué, mais déjà heureusement qu'il y avait mes parents qui me soutenaient à côté, parce que oui, comme j'ai dit, c'était difficile et j'ai eu beaucoup de doutes sur moi, mes performances, etc. Parce que je voyais que j'arrivais pas à retrouver rapidement mon niveau. Mais j'ai été patiente, j'ai travaillé, j'ai beaucoup pris sur moi aussi. Et je me suis dit que fallait juste être patiente et travailler dur et que mon niveau allait revenir petit à petit. Alors on arrive sur la fin des questions du podcast, de cet épisode. Si tu devais donner des conseils à des jeunes filles qui voudraient devenir joueuses de football professionnel, qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes filles si tu les rencontrais? Déjà, mon premier conseil, ça serait c'est d'oser devenir qui vous voulez être. Comme je l'ai dit au début, on peut rendre possible ce qui peut paraître impossible. Donc mon premier conseil, c'est qu'il ne faut pas penser qu'il y a des objectifs trop hauts pour soi. Ensuite, il faut oser faire ce qui est pour vous, est important pour vous. Et ça passe par le travail et jamais rien lâcher. Et aussi surtout, il faut vraiment apprendre à ne jamais écouter les autres. Il faut vraiment rester concentré sur soi et sur son travail, parce que c'est grâce à soi et à soi-même et à soi seul que on arrive à atteindre et à réaliser nos objectifs. Bien sûr, le chemin il peut être long et dur avec beaucoup d'échecs. Je sais que cette citation elle est connue, mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais je trouve que c'est vraiment ce que m'inspire mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Écoute, Lucie, merci beaucoup pour cet épisode, pour l'interview et les réponses que tu nous as apportées. Et puis écoute, je te souhaite une bonne continuation et puis écoute, une belle saison sportive avec les U19 et peut-être des apparitions avec le groupe pro du PSG. Et j'espère pour toi, du coup, aussi de nombreuses sélections en équipe de France. Merci, à toi aussi, bonne journée. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.